2000 € en 7 heures, avec un seul produit, sans pub, juste un compte TikTok, un produit simple et de bonnes vidéos. J'ai pas eu besoin de supplier des influenceurs. J'ai pas passé 3 semaines à créer un logo ou rechercher un bon produit. J'ai pas dépensé 1 centime en publicité. Et pourtant, les ventes sont tombées en continu. Et en 5-6 jours, j'étais en rupture de stock sur mon produit phare. Et là, tu vas comprendre un truc. Les mecs qui échouent en e-commerce, c'est pas parce qu'ils bossent pas. C'est parce qu'ils appliquent des conseils dépassés. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que les vendeurs de formation évitent de te dire. T'as pas besoin d'être un expert. T'as pas besoin de comprendre comment TikTok Shop ou le e-commerce fonctionne vraiment. Et aujourd'hui, je vais te le montrer. C'est trop tard pour se lancer dans le e-commerce. Il fallait le faire avant, c'est saturé. C'est ce que beaucoup de gens disent et c'est la question que tout le monde se pose. Mais c'est aussi la question qui bloque beaucoup de débutants avant qu'ils aient tenté quoi que ce soit. Et le pire, c'est que c'est pas nouveau. En 2019, il y a des gens qui disaient que le dropshipping c'était déjà fini. En 2020, que Facebook Ads était devenu trop cher. Et en 2023, que les boutiques Shopify c'était trop cramé. Et maintenant, en 2025, ils disent tous la même chose. Il y a trop de vendeurs, t'as raté le train, c'est trop tard. Mais en vrai, ceux qui disent ça, c'est jamais ceux qui font des ventes. C'est ceux qui scrollent sur TikTok, Instagram, c'est ceux qui regardent les autres réussir pendant qu'ils se cherchent encore des excuses. Et je vois encore trop de musulmans en retard sur le business. Pas parce qu'ils sont moins intelligents que les autres, pas parce qu'ils ne savent pas bosser, juste parce qu'ils ont grandi dans une idée que le business, c'est pas pour nous. Qu'il faut rester discret, stable, suivre un chemin classique. Sauf que le monde change et vite. La vérité, elle est simple. Le e-commerce est loin d'être mort. Il est même en train d'évoluer. Pose-toi 2 minutes. Tu penses vraiment que TikTok vont investir plusieurs milliards de dollars dans le TikTok Shop pour quelque chose qui ne fonctionne pas? Tu penses qu'Alibaba vont investir plusieurs millions de dollars pour s'implanter au Maroc sans garantie derrière? L'e-commerce fonctionne très bien, mais il est juste en train de changer de forme. Et pendant que certains se posent encore la question, d'autres construisent leur liberté silencieusement. L'e-commerce a tellement bien évolué que pour lancer un projet, avant il aurait fallu investir 5-10 000 € pour commencer à vendre, alors qu'aujourd'hui avec 2000 € c'est possible. Avant, fallait lancer un site, payer 1000 € en publicité et espérer faire des ventes, alors qu'aujourd'hui t'as pas besoin de tout ça. T'as besoin d'un bon produit, d'un bon contenu et d'une plateforme qui te pousse et qui te met en avant. Et cette plateforme, c'est TikTok Shop. Pourquoi? Parce que TikTok est en train de devenir la marketplace numéro 1 sur le marché. Les gens n'achètent plus en recherchant, ils achètent en scrollant. Ils découvrent un produit sur une vidéo, ils peuvent l'acheter directement sans quitter l'application. Et là où c'est puissant, c'est qu'il y a moins de friction pour le client. Le processus d'achat est plus rapide, moins de pages. Et le pire, c'est que TikTok Shop est encore en plein lancement en France. Ils cherchent des vendeurs, ils veulent du résultat. Et pour ça, ils boostent tes produits. T'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, t'as pas besoin d'un site ultra pro. Juste un produit bien choisi, une vidéo claire et t'as de vraies chances de vendre. TikTok Shop, c'est 33 milliards de dollars générés en 3 ans. Et ça a pris 10 ans pour qu'Amazon fasse ce que TikTok Shop a fait en 3 ans. Et pendant que toi tu réfléchis encore, il y a des mecs qui lancent un seul produit, qui tournent une vidéo avec leur téléphone et qui font leur première vente sans même avoir d'expérience. Faut savoir que moi je vends sur TikTok Shop en mode vendeur, mais je suis aussi en mode créateur. Je fais de l'affiliation. Et c'est magique car je vends aussi des produits qui appartiennent à d'autres marques. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que les marques avec qui je travaille m'envoient des produits gratuitement. Et ça c'est trop bien. Sachant que je ne gère ni le stock, ni les colis, ni les envois, pas de SAV. Mais je suis aussi client sur TikTok Shop. Je consomme des produits d'autres marques. Je te dis ça pour te prouver que je suis aussi consommateur de ce que je mets en avant. Et je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est pas une question de timing, c'est une question de mouvement. Ceux qui testent, qui apprennent, qui lancent, c'est eux qui ramassent les résultats. Et ceux qui attendent le bon moment, ils reviennent dans 6 mois. Quand la plateforme aura accueilli beaucoup plus de vendeurs, les frais seront plus élevés et les produits déjà vus et revus. Si t'attends le moment parfait pour agir, tu ne commenceras jamais parce qu'il y aura toujours des galères, des imprévus, des choses à régler. Donc lance-toi aujourd'hui et pas demain. Moi j'ai lancé un produit simple, pas révolutionnaire, pas hyper original, mais je l'ai positionné de la bonne manière. J'ai fait des vidéos claires et j'ai généré 2000 € en 7 heures, 5000 € en 5 jours, sans publicité, sans galère et sans supplier personne. C'est pas parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que je suis arrivé au bon moment, avec une méthode adaptée au marché. Et ce bon moment, c'est maintenant. Dans 6 mois, 1 an, peut-être que ça aura déjà évolué, mais aujourd'hui, la fenêtre est encore grande ouverte. Alors non, t'as pas raté le train. Mais si tu continues à réfléchir, à procrastiner, à regarder des vidéos en boucle sans jamais passer à l'action, là oui, tu vas rater quelque chose. Le e-commerce n'est pas mort. Il est juste devenu plus rapide, plus fluide, plus visible. Et en 2025, il est sur TikTok Shop. La seule vraie question maintenant, c'est est-ce que tu vas faire partie de ceux qui se lancent ou de ceux qui regretteront plus tard? Tout le monde dit que pour réussir en e-commerce, il faut un bon produit. C'est la phrase qu'on entend partout, mais c'est une vérité à moitié vraie.
Parce que les bons produits, t'en as des milliers et pourtant la majorité ne se vendent pas. T'as peut-être déjà essayé, tu lances un produit, tu penses qu'il est bien, mais il se passe rien. Personne ne clique, personne n'achète et tu comprends pas pourquoi. En fait, le problème, c'est que le produit ne fait pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est pas juste ce que tu vends, c'est comment il est perçu. Et sur TikTok Shop, t'as littéralement 3 secondes pour que la personne se dise « Ok, c'est quoi ce truc ?» Tu peux avoir un produit incroyable, mais s'il ne se montre pas bien à l'écran, s'il est trop discret, trop banal, trop flou à comprendre, il passera sous les radars. TikTok Shop, c'est pas Amazon. Les gens ne tapent pas ce qu'ils recherchent. Ils découvrent ton produit en scrollant. Et s'ils ne comprennent pas tout de suite ce qu'il fait, ils zappent et fin de l'histoire. Donc ce qu'il te faut, c'est pas juste un bon produit. C'est un produit qui marche sur TikTok. Et pour ça, tu dois cocher certaines cases très simples. Déjà, il doit être visuel. Un truc que l'on montre tout de suite. Un objet qui bouge, qui se transforme, qui produit un effet visible. Tu dois pouvoir faire une vidéo de 10 secondes et qu'on comprenne immédiatement ce qu'il fait. Regarde les produits qui explosent. Un rangement pour les chaussures vendu 11 000 fois à 18,49 €. Une planche pour faire des pompes vendue plus de 85 000 fois à 13,79 €. Et une mini imprimante vendue plus de 114 000 fois à 26,99 €. Tous ces trucs, c'est pas révolutionnaire, mais ça se montre bien et ça se comprend vite. Ensuite, il doit régler un petit problème du quotidien. Pas besoin de sauver des vies, mais il faut qu'il soit utile. Un truc que les gens peuvent se dire, tiens, ça m'arrangerait bien d'avoir ça. Un support qui évite de renverser son téléphone, un rangement malin pour sa valise, un outil qui évite d'utiliser les doigts quand tu cuisines. C'est bête, mais ça parle à tout le monde. Et surtout, faut une réaction, un effet waouh. Quand la personne voit la vidéo, elle doit se dire, c'est bizarre, c'est drôle, c'est satisfaisant, c'est pas bête. C'est ça qui fait cliquer. Parce qu'on n'achète pas toujours avec la tête, on achète beaucoup avec les émotions. Et TikTok, c'est exactement ça, de la vente par impulsion, qui vise des acheteurs compulsifs. Si ton produit ne provoque rien, tu n'auras pas de résultat. Mais par contre, s'il intrigue, il surprend, il fait sourire, là t'as gagné. Et le dernier point, c'est que ça doit être un truc simple. Pas besoin d'un mode d'emploi pour l'utiliser. Faut qu'on comprenne le concept sans parler, sans sous-titres et sans explication. Tu montres, c'est clair, c'est compris. Si ton produit nécessite une vidéo de 2 minutes pour être compris, tu peux oublier. Les gens ne vont pas rester. Ils veulent comprendre en un coup d'œil. Donc ton produit doit être auto-explicatif. Comme une pub muette où tout se passe en images. Et tu vois, c'est ça qui fait toute la différence. Ceux qui cartonnent, c'est pas ceux qui ont trouvé un produit magique. Ils ont juste choisi un objet simple, clair, visuel. Donc oublie le mythe du produit gagnant. T'as pas besoin d'un produit introuvable. T'as besoin d'un produit qui colle au format TikTok. C'est tout. Cherche pas l'invention du siècle. Cherche le produit qui peut créer une réaction et que tu peux montrer en 5 secondes sans parler. C'est lui le vrai produit gagnant. Quand tu veux te lancer, il y a un piège dans lequel presque tout le monde tombe. Vouloir faire tout trop vite. Tu te dis, je vais lancer une vraie boutique, je vais proposer plusieurs produits, je vais élargir ma gamme, je vais viser plusieurs cibles, plusieurs clients. Et tu crois que c'est ça qui va te faire paraître plus pro. Mais en vrai, ça te ralentit. Et dans la plupart des cas, tu ne lances jamais rien. Tu passes des heures à choisir 10 produits au lieu d'un seul. Tu fais 10 visuels qui ne servent à rien au lieu de te concentrer sur un seul bon contenu. Et tu te disperses, tu t'épuises et t'as toujours pas fait une seule vente. Moi, je vais te dire un truc simple. Le plus rapide pour gagner de l'argent avec TikTok Shop, c'est de miser sur un seul produit. Pas deux, pas trois, mais un. Pas une sélection déjà faite, pas une boutique bien remplie. Un seul produit, un seul message, une seule offre. Pourquoi? Parce que TikTok, encore une fois, c'est pas Amazon. Sur Amazon, les gens savent ce qu'ils recherchent. Sur TikTok, tu dois leur faire découvrir ton produit. Et plus tu essayes de parler de 4 ou 5 choses en même temps, plus ton message devient flou. Les gens ne savent plus ce que tu vends. Ils ne comprennent pas la promesse et ils scrollent. Alors qu'avec un seul produit, tu simplifies tout. T'as un seul truc à mettre en avant, un seul message à faire passer dans tes vidéos, un seul produit à bien présenter, à bien filmer et à bien expliquer. Mais un seul produit veut aussi dire coût réduit. Prenons un exemple. Si tu as 5 produits à ton lancement, que le MOQ est de 100 pièces, ça te fait déjà 500 pièces. Et si chaque produit coûte 10 € chez ton fournisseur, ça te fait 5 000 € à investir uniquement dans du stock, sachant qu'on parle juste du stock, sans parler des autres frais. C'est énorme pour un débutant qui cherche à se lancer. En choisissant un seul produit, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. Et surtout, tu avances. Tu fais des tests plus vite, plus efficaces. Tu poses du contenu plus vite. Tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tu peux adapter ton angle, ta promesse, ta présentation en fonction des retours. Mais si tu as 10 produits différents, tu sais jamais lequel a fonctionné. Tu ne sais pas quoi optimiser. Tu perds en clarté, tu perds en vitesse et tu perds en impact. C'est comme si tu voulais apprendre à parler 5 langues à la fois. Tu vas pas savoir en parler une seule parce que tu seras perdu entre elles. Alors que si tu passes un mois à fond à apprendre l'anglais, un mois à fond à apprendre l'arabe, tu progresses vite. Ben c'est pareil ici. Et surtout, à partir du moment où ton produit commence à se vendre, là tu peux l'optimiser. Tu peux retravailler ta fiche, tu peux améliorer tes vidéos, tu peux proposer une variante, une couleur en plus, un accessoire, mais tout part d'un produit qui se vend déjà. Et pas d'une boutique en vrac qui complique la décision de ton client. T'as
pas besoin d'avoir 10 produits pour paraître crédible. T'as besoin d'un seul produit qui vend, qui reflète une image de marque professionnelle et d'une vidéo qui tourne. C'est tout. Et si ce produit commence déjà à marcher, alors là, t'as quelque chose de solide. Et tu peux construire autour de ce produit, mais pas avant. Et c'est aussi pour ça que ceux qui gagnent sur TikTok Shop, c'est ceux qui vont vite, pas ceux qui veulent tout maîtriser. C'est ceux qui ont pris un produit simple, qui l'ont testé 20 fois et qui ont compris ce qui accrochait leur audience. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et il faut se lancer. Les gens qui se lancent veulent que tout soit parfait dès le départ. Ils veulent optimiser des problèmes qu'ils n'ont même pas. Alors que leur priorité, là, c'est de se lancer, de trouver un bon produit et de générer de l'argent. Ensuite, tu choisiras quel est le meilleur statut juridique pour toi, comment optimiser tes dépenses, tes impôts, etc. Mais comment tu veux optimiser quelque chose que tu n'as même pas? Donc choisis un produit visuel. Tu construis 5 à 10 idées de contenu autour. Tu postes tous les jours et tu vois ce qui marche. Tu fais ça pendant 30 jours et je te garantis que tu en apprendras plus que tous ceux qui passent des mois à peaufiner leur boutique. Donc si tu es encore dans le flou, si tu es encore en train de chercher le bon branding, la bonne gamme, arrête tout. Choisis un produit simple, un produit TikTokable et concentre-toi uniquement là-dessus. C'est ce focus qui va t'ouvrir les vraies portes. Le jour où tu commences à faire des ventes en e-commerce, c'est là que le vrai jeu commence. Beaucoup pensent que pour gagner plus, il faut vendre plus. Mais non, pour gagner plus, tu dois surtout vendre mieux, c'est-à-dire tirer plus de valeur de chaque client. C'est pas une méthode secrète, c'est un réflexe que tu as besoin d'avoir dès le début. Et si tu veux un business qui tourne vraiment, parce qu'on va être clair, t'as pas besoin d'ajouter des dizaines de nouveaux produits à ta boutique. Tu peux prendre ton produit principal et le rentabiliser bien plus, juste en utilisant les bons leviers. 3 leviers simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Le premier, c'est les packs. C'est le plus facile à mettre en place et pourtant presque personne ne le fait. Plutôt que de vendre ton produit seul, tu proposes un pack, un lot de 2 ou 3 et tu rajoutes une petite réduction pour que ça paraisse avantageux. Tu fais passer le panier de 15 à 25 euros, voire 30 euros. Sans effort en plus, sans pub, sans client en plus. Juste parce que tu as compris que les gens aiment acheter en pack complet. Regarde, quand tu arrives dans un grand supermarché, à l'entrée du magasin, tu as toujours un espace avec des promos, des bonnes affaires, etc. Ben là, même si tu avais l'intention d'acheter qu'un seul shampoing, tu vas avoir un pack de 3 shampoings avec écrit 2 achetés, 1 offert. Et il y a bien plus de chances que tu achètes le pack de 3. Alors qu'une seule bouteille de shampoing au prix normal, tu l'aurais prise. Pourtant, tu aurais dépensé le double que si tu avais pris une seule bouteille. Et même si tu n'en avais pas besoin maintenant, tu prends. Parce que tu as l'impression de faire une bonne affaire et c'est vrai. Tu te dis, j'en aurai besoin plus tard de toute façon. C'est un achat rationnel, mais déclenché par une offre simple. Et toi, tu peux faire pareil avec ton produit. Pack de 2, petite réduction, valeur perçue plus haute. Résultat, tu augmentes ton panier moyen sans rien changer à ton offre. Le deuxième levier, c'est l'upsell. Là, tu vas proposer un produit complémentaire, juste avant le panier. Un accessoire utile, un truc logique qui va dans la continuité du produit de base. Tu vends un ensemble stylé, propose une paire de lunettes. Tu vends un outil de rangement, propose des étiquettes ou des séparateurs. Tu vends un outil cosmétique, propose une pochette assortie. L'idée, c'est pas de forcer, c'est juste de proposer une option qui fait sens. Par exemple, moi, mon produit principal, c'est un pantacourt. Eh ben, je propose un cache-nombril, des maillots de foot, etc. Et tu seras surpris de voir à quel point les gens ajoutent ce genre de produit sans réfléchir. C'est comme à la caisse d'un magasin. T'as déjà pris ce que tu voulais de base, mais il y a ce petit truc en plus à la caisse, pas cher, pratique. Et tu te dis, allez, vas-y, ça va pas faire une grosse différence de prix. Et bim, 3 euros de plus. Multiplie ça par 400 ventes. Et là, tu comprends l'intérêt de faire de l'upsell. Le troisième levier, c'est l'offre post-achat. Juste après que la personne ait validé son panier, tu lui montres une offre spéciale ultra limitée. Du genre, tu viens de commander, tu débloques 50% de réduction sur ce produit, mais uniquement maintenant. C'est ce qu'on appelle du momentum. Le client est déjà dans l'élan. Il vient de sortir sa carte bleue, il est chaud. Et toi, tu lui proposes un bonus. Pas dans 3 jours, pas par mail, mais là maintenant. Et tu rajoutes un peu d'urgence. L'offre est valable pendant 10 minutes ou pendant 24 heures. À toi de voir. Tu crées ce petit stress positif qui le fait passer à l'action. Et tu transformes une commande en 2 commandes. Ce genre d'offres, tu les retrouves dans toutes les grandes marques, sur Amazon, sur les gros sites et même en physique, avec des ventes flash, des exclus, les offres réservées aux nouveaux clients. Il y a zéro raison de ne pas les utiliser. Et le plus beau, c'est que tous ces leviers, tu peux les empiler. Tu peux vendre un pack de 3 produits, ajouter un accessoire juste avant le paiement, puis proposer une offre exclusive juste après l'achat. Et t'as pas eu besoin d'attirer plus de trafic, t'as pas eu besoin de poster plus de vidéos, t'as juste été plus malin. Et c'est ça le vrai secret pour faire plus d'argent sans travailler plus. C'est pas d'avoir un produit miracle, c'est pas de savoir optimiser chaque étape du parcours client, c'est de savoir optimiser chaque étape du parcours client, parce que ce que font les vendeurs lambda, ils vendent un seul produit à 19,99 €. Et ce que font ceux qui scale, ils vendent le même produit, mais leurs clients dépensent 39, 49, parfois 59 €, avec la même base de contenu. Alors maintenant, tu connais ces 3 leviers. Donc pose-toi une question simple. Combien tu laisses d'argent sur la table à chaque vente, juste parce que t'as pas encore mis ça en place? Faire ces premiers 1000 €, c'est plus simple que ce que tu ne crois. Tu postes une vidéo avec un bon produit, ça tourne, les ventes tombent. T'as à peine eu le temps de respirer que tu regardes ton dashboard et tu vois 1124 € générés. Tu prends une capture d'écran, tu l'envoies à tes potes et t'es refait. Et c'est normal, c'est motivant. Mais ce que personne ne te dit,
c'est que la vraie difficulté commence à partir de là. Parce que le chiffre que tu vois, c'est pas ce que tu touches. C'est pas ce que tu peux retirer demain pour payer ton loyer. C'est surtout pas une garantie que ça va continuer. Déjà, il y a le décalage de paiement. TikTok Shop te paye après que le colis ait été reçu par ton client. Et ça dépend des comptes, mais ça peut aller jusqu'à 30 jours d'attente. Et c'est normal car TikTok Shop ont peur de leur image, de leur réputation. Donc ils attendent bien que la qualité du produit soit vérifiée par le client avant d'envoyer l'argent. Donc si tu as vendu 100 produits aujourd'hui, tu vas peut-être encaisser dans 2-3 semaines. Mais entre-temps, il faut racheter du stock, il faut préparer les commandes, il faut gérer les frais d'expédition et tout ça, c'est à ta charge. Donc si tu as 0 € de côté, tu peux littéralement exploser ton TikTok Shop et être incapable de suivre. Ensuite, il y a la logistique. Quand tu as 5 commandes, tu peux gérer à la main. Mais quand tu arrives à 50 ou 100 commandes par jour et que tu dois imprimer, emballer, étiqueter, envoyer, ça devient vite une corvée. Et si tu es lent, si tu prends du retard, TikTok le voit et tes clients aussi. Et là, tu peux prendre des annulations, des réclamations, des notes négatives. Tu peux même te faire geler ton compte TikTok juste parce que tu n'as pas anticipé ce que ça implique d'envoyer 40 colis en un seul week-end. Et encore, je te parle pas des erreurs d'adresse, des retours, des colis perdus, des gens qui commandent et qui veulent un remboursement ou qui veulent juste annuler 10 minutes après avoir commandé. Ça, c'est la vraie vie d'un vendeur. Pas juste une capture d'écran à 4 ou 5 chiffres. Ensuite, il y a le cash flow. Et c'est ça qui coûte le plus les débutants. Tu fais un bon mois, tu vends pour 3000 €, mais t'as pas prévu le réapprovisionnement. T'as pas prévu les variations des prix des fournisseurs. T'as pas anticipé les frais cachés, emballage, étiquette, transport, outils, commission. Et à la fin, t'as bossé 3 semaines pour 172 € de bénéfices et tu t'attendais à retirer 1000 €. Tu retires à peine de quoi faire le plein. Pourquoi? Parce que faire du chiffre, c'est pas faire du cash. Donc tu ne peux pas utiliser l'argent de ton chiffre d'affaires comme si c'était du bénéfice. Tu peux pas aller manger au resto avec, tu ne peux pas t'acheter des habits, tu peux pas partir en vacances. Ensuite, il y a la mentale, le mindset. Parce que quand tu goûtes au succès, tu as une montée d'adrénaline. Tu te vois déjà tout quitter, acheter une Lamborghini, aller vivre à Dubaï. Mais dès que les ventes redescendent, tu doutes. Tu te demandes si c'était pas juste un coup de chance. Tu remets tout ton business en question. Et là, ce qui te fait tenir, c'est pas les chiffres, c'est ta rigueur. La discipline de continuer à poster, même quand la dernière vidéo a fait 300 vues. La patience d'attendre les paiements, même quand t'as rien sur le compte. La lucidité de regarder tes marges au lieu de kiffer sur ton chiffre d'affaires. Et ça, c'est ce qui sépare ceux qui en vivent de ceux qui abandonnent après leur première rupture de stock. Donc ouais, faire 1000 €, c'est pas compliqué. Mais enchaîner derrière, scaler proprement et surtout construire un truc qui tient sur 6 mois, 1 an ou 2 ans, ça demande autre chose que juste trouver un bon produit. À l'école, c'est pas parce que t'avais réussi un contrôle que t'avais réussi ton année. Ben là, c'est pareil. Faut savoir quoi faire après pour continuer d'évoluer. Et ça demande de la structure, de la prévoyance, un bon entourage, un minimum de gestion et un mindset solide. Si tu veux un business e-commerce qui dure, faut arrêter de penser comme un simple vendeur. Faut commencer à penser comme un vrai opérateur. T'es plus juste là à poster des vidéos pour espérer. T'es là pour piloter, anticiper, ajuster. Et plus tu prends ça au sérieux maintenant, plus tu gagneras du temps, de l'énergie et de l'argent derrière. Tu veux savoir c'est qui les mecs qui réussissent vraiment sur TikTok Shop? C'est pas ceux qui trouvent un produit miracle. C'est pas ceux qui font une vidéo virale du premier coup. C'est encore moins ceux qui gagnent 1000 € en 24 heures et qui disparaissent la semaine d'après. Ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui tiennent. Ceux qui continuent quand plus rien ne marche. Ceux qui repostent une nouvelle vidéo, même quand la dernière a fait 100 vues. C'est ceux qui testent un nouvel angle de présentation, un nouveau hook, un nouveau format encore et encore, jusqu'à ce que ça clique. La vérité, c'est que la majorité des gens abandonnent trop vite. Ils veulent des résultats tout de suite. Et dès que ça ralentit, ils se disent que c'est pas fait pour eux ou alors que ce business ne fonctionne pas. Mais t'as jamais vu un gars devenir musclé en 2 semaines? T'as jamais vu un mec percer au foot après 3 entraînements? Alors pourquoi tu crois que ton business, lui, va exploser sans effort? L'e-commerce, c'est pas un ticket à gratter, c'est une salle de sport. Plus tu y vas, plus t'es régulier, plus tu progresses. Mais à la salle, tu vas commencer par une séance bras, puis le lendemain, tu devras faire une séance pec-épaule. Et pour pas être déséquilibré, une séance jambes. Donc t'as les efforts principaux à faire, qui sont d'aller à la salle de sport. Mais à côté de tout ça, si tu vas à la salle et que tu ne manges pas correctement, que tu ne dors pas assez, ou que tu te supplémentes pas, tu verras les résultats 1 an après. Alors que celui qui est assidu aura des résultats en 3 mois. Et celui qui mange des hamburgers, il ne verra pas de résultats. Sauf que tout ça, sans une vision long terme, une discipline de faire, tu vas automatiquement abandonner, vu que c'est pas en 2 jours que tu verras des résultats. Et le e-commerce, c'est pareil. C'est pas excitant tous les jours, mais c'est ce qui construit des vrais résultats. Et si je te dis ça, c'est parce que je le vois autour de moi. Des musulmans qui ont un vrai potentiel, mais qui lâchent trop tôt ou qui n'osent même pas se lancer. On est en retard. Il y en a qui avaient un objectif clair, quitter leur job, partir vivre ailleurs, être libre. Mais dès que ça commence à être dur, ils retournent à la case départ. Et tu sais ce qui me pousse, moi, c'est pas juste l'argent. C'est pas juste la liberté. C'est le fait de pouvoir un jour regarder mes parents et leur dire c'est bon, reposez-vous, je gère. C'est l'idée qu'un jour, je puisse faire ma hijra sans stress, poser
poser mes valises dans un endroit plus simple, plus sain, plus aligné. Et ouais, parfois ça me fait peur parce qu'on vient pas tous du même milieu, parce qu'on n'a pas eu les mêmes facilités que les autres. Mais justement, c'est pour ça que je me bats. Parce que je sais que personne ne le fera à ma place. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu veux vraiment changer ta vie, faut que tu penses plus grand et plus large que juste faire 100 € en ligne. Faut que tu aies une raison solide de ne pas lâcher. Et si t'es musulman, t'en as déjà une. Parce que ton business, il te sert pas qu'à acheter des beaux habits ou une grosse montre. Il te sert à te libérer, prier à l'heure, ne pas être prisonnier du système. Il sert à construire quelque chose pour toi, ta famille. Alors ouais, le chemin il sera pas simple. Et ça, je te l'accorde. Mais dis-toi une chose simple. Chaque produit que tu testes, ce n'est pas juste un test. C'est un pas de plus vers cette vie que tu imagines. Chaque vidéo que tu postes, chaque vente que tu fais, c'est un peu de poids en moins sur les épaules de ton père. Et si tu veux que ton business t'emmène loin, tu dois pas juste penser comme un simple vendeur, tu dois penser comme un PDG, comme un pilier. C'est cette mentalité-là qui fait la différence entre ceux qui tiennent et ceux qui finissent par le regretter. Et il faut que tu saches un truc, même ceux qui gagnent beaucoup, ils ont des jours à 0 vente, des vidéos qui plantent, des problèmes de livraison, des clients relous, des retards fournisseurs. La différence, c'est qu'ils n'arrêtent pas pour autant. Ils ajustent, ils respirent, ils recommencent. C'est ça la vraie mentalité d'un vendeur qui dure. C'est pas d'avoir des idées de génie, c'est d'avoir assez de calme pour ne pas tout jeter à la moindre galère. Assez de patience pour répéter les bases et assez de lucidité pour ne pas tomber dans le fantasme du succès instantané. Il y a trop de gens qui pensent que le e-commerce c'est un sprint, mais en vrai c'est une série de petits pas tous les jours, même quand t'as pas envie. C'est de poster du contenu alors que t'as eu une sale journée. C'est de relancer ton fournisseur alors même que t'as pas dormi. C'est de continuer sans promesse, sans garantie, juste parce que t'as décidé que tu iras jusqu'au bout. C'est ce mindset là et c'est pas inné. Tu le construis à force de lancer des choses, à force de rater, d'apprendre, de corriger. Donc oublie les raccourcis, oublie les vidéos, j'ai fait 10 000 € en 4 jours sans contexte. Oublie le mythe du produit miracle. Concentre-toi sur le long terme. Concentre-toi sur le fait de devenir quelqu'un qui s'améliore chaque semaine. Quelqu'un qui se relève, qui ajuste, qui recommence. C'est ce genre de personne qui finit par avoir des résultats massifs. Et crois-moi, le jour où tu seras cette personne-là, tu ne te demanderas même plus comment réussir sur TikTok Shop ou en e-commerce. Parce que tu as déjà compris que tu es sur la bonne route. Maintenant que tu as vu tout ça, que tu sais que TikTok Shop et le e-commerce, c'est pas juste une mode, c'est une vraie opportunité à condition de la prendre au sérieux. Et tu as aussi compris que ce qui fait la différence, c'est pas d'avoir un produit miracle ou d'espérer que ta vidéo explose, c'est d'avoir une vraie stratégie, une vraie structure et surtout de passer à l'action avec les bonnes infos. Et pour t'aider à faire ça, j'ai mis en place un coaching avec mon associé. Tu vas y retrouver tout ce que j'aurais aimé savoir avant quand j'ai commencé. Comment construire ta boutique TikTok Shop, pas à pas. Comment trouver ton premier produit, comment lancer tes vidéos, même si tu n'as aucune audience. Et surtout, comment éviter les erreurs qui te font perdre du temps et de l'argent. Mes méthodes ont permis à mes élèves de générer de l'argent. Par exemple, mon dernier élève a fait 500 € en 2 semaines uniquement avec TikTok, sachant qu'il était débutant. Mais c'est pas tout. Ces méthodes m'ont permis aussi d'accompagner Amar et de lui permettre d'atteindre 12 000 € le premier mois sur TikTok Shop. Je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour témoigner de la reconnaissance que j'ai au frérot Yanis. Alhamdoulilah, qu'Allah le préserve, il a fait en sorte de m'accompagner tout au long du processus de la mise en place de notre shop TikTok. Donc j'avais pas forcément les compétences j'ai essayé d'analyser le marché américain, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et Allah a fait en sorte de me mettre Yanis sur mon chemin. Alhamdoulilah, il a pu m'accompagner. Il m'a expliqué toutes les stratégies, comment mettre en place dès lors où j'avais une question, je pouvais lui poser. Et j'ai aussi tellement hâte que sa formation sorte. Je l'ai dit à plusieurs reprises tout simplement. Et je pouvais aussi poser des questions au frérot Yanis, qui m'a énormément aidé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai généré en quelques semaines plusieurs milliers d'euros et j'ai rattrapé des chiffres d'affaires que j'ai générés au bout de plusieurs années sur Amazon. Donc c'est complètement fou grâce à des stratégies qu'il a pu mettre en place. Donc il a pu analyser. Pour être très honnête, hein, j'ai fait un premier live tout seul où j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Il m'a dit, bah, tu fais ça, 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 ça. Dès le deuxième live, j'ai fait 700 €, alhamdoulilah, en 2 heures. Et puis après, on a pu combiner ça avec d'autres stratégies. Donc vraiment, c'est top. Je lui fais confiance. Et donc voilà, c'est pour ça que vous pouvez y aller totalement les yeux fermés, les amis. Parce que tout simplement, il veut votre bien. Et s'il a mis ça en place, c'est aussi, bien sûr, pour que vous puissiez faire en sorte d'atteindre vos objectifs. Et il le fait avec bienveillance. Donc voilà, c'était pour témoigner ma reconnaissance. Qu'Allah te préserve, mon frère. Et je te dis à plus tard. Salam alaikum. Moi-même, je suis en rupture de stock avec ma propre marque et j'ai connu un énorme succès. 5 000 € générés en 5 jours. C'est accessible maintenant et c'est le premier lien juste en dessous de la vidéo. Tu peux continuer à scroller, continuer d'attendre le bon moment ou tu peux cliquer, te poser 30 minutes et vraiment avancer. La différence entre ceux qui regardent les autres réussir et ceux qui font partie du jeu, elle commence là, maintenant. À toi de voir, je t'ai tout donné, t'as les cartes en main, on se retrouve de l'autre côté.